Vous écoutez un podcast cinéma du Centre des Arts d'Enghien-les-Bains. Merci beaucoup. Bien, donc, vivre 1952. Donc, nous sommes au début de la carrière de Kurosawa. Nous avons vu déjà des films de cette époque-là. Comme nous le constatons, et peut-être encore plus ce soir dans ce film que dans les précédents de cette époque, on se rend compte à quel point Kurosawa cherchait à découvrir, ou en tout cas à concrétiser sa pensée du cinéma, la façon de travailler le cinéma. Bon, bien sûr qu'il y a le sujet qu'il traite, et ce n'est pas un petit sujet dans le sens où le problème, qu'est-ce que vivre par rapport à l'existence, qui, entre parenthèses, à mon avis, je ne sais pas si j'ai déjà dit ici, mais me semble être le vrai sujet du cinéma, c'est-à-dire le cinéma montre la vie, le cinéma permet de voir vivre la vie, mais en même temps, les grands cinéastes traitent le sujet de vivre par rapport à l'existence. Et ici, c'est le sujet total du film, puisque, en effet, c'est le problème. Qu'est-ce qui va l'emporter? Vivre, c'est-à-dire se donner à chaque instant, ou l'existence qui est comment construire une durée qui n'est absolument pas perturbée dans le temps de sa durée. Ce qui est évidemment intéressant dans le film, c'est que la chose, ou en tout cas ce débat est porté ouvertement et tranquillement sur ce qui fait déjà dans la société la différence entre vivre et exister. L'existence étant quand même accordée et décernée par disons, l'administration, et donc de façon plus précise, puisque c'est le cas du film, des fonctionnaires. C'est pour ça que le film, en fait, est en deux parties. Première partie, apprendre à vivre, et on l'apprend parce qu'on va mourir. Deuxième partie, problème face aux fonctionnaires. Donc le débat à l'intérieur du monde des fonctionnaires, oui, on est là pour permettre la vie. Et à la fin, dernier plan, les dossiers l'emportent sur les humains, et donc en tout cas sur les fonctionnaires, et à la fin le fonctionnariat l'emporte. Bon, alors je ne dis pas que le film aujourd'hui, au bout de 60 ans ou 70 ans, non pas sur le sujet, parce que le sujet on le sait très bien, il suffit de voir les élections d'aujourd'hui pour se rendre compte à quel point c'est aussi un problème d'aujourd'hui, mais on ne le traiterait plus comme on le fait ici, c'est-à-dire de façon quand même un peu appuyée. Bon, ça c'est une première façon de regarder, de recevoir le film plutôt que de le regarder. Si en revanche, en même temps, on le regarde, le film est très passionnant parce que on se rend compte justement que là, Kurosawa, bien sûr, comme beaucoup de cinéastes dignes de ce nom, connaissent l'histoire du cinéma. Et là, comment à partir de cette histoire, il essaye de trouver un nouveau style, un nouveau mode d'écriture pour raconter cette histoire-là, et en même temps aussi pour voir qu'est-ce que c'est que le cinéma, comment le cinéma peut apporter un regard nouveau sur non seulement la vie elle-même en effet, mais en même temps aussi sur les problèmes que pose la vie. Alors, je ne sais pas à quel point certains d'entre vous sont cinéphiles, c'est-à-dire connaissent quand même bien l'histoire du cinéma. Si vous l'êtes, vous apercevez que c'est un film qui vraiment retravaille toutes les écritures du cinéma depuis 1920 à peu près,
et jusqu'en 1950. C'est-à-dire que les 30 ans de cinéma sont là. Vous avez du cinéma muet, vous avez l'expressionnisme, vous avez le cinéma français, par exemple, toute la partie avec le romancier. Il est difficile de ne pas penser à une certaine façon du cinéma français des années 1930, et en particulier avec ce romancier. Je ne sais pas s'il l'a réellement voulu, Kurosawa, mais qui fait penser ouvertement à Michel Simon de cette époque-là. Vous avez aussi le problème du réalisme, qui est posé, justement, réalisme par rapport à l'expressionnisme. Plus néo-réalisme, puisque nous avons les Italiens qui ont commencé le réalisme depuis 1945, et penser comment retravailler ou comment travailler le réalisme en 1952. Alors vous avez évidemment là une chose tout à fait intéressante à voir, et en particulier aussi une autre chose qui est plutôt un travail de l'avant-garde, qui est le travail sur les plans, gros plans et plans très rapprochés. Vous n'avez quasiment pas dans le film un seul plan où vous avez vraiment les gens entiers. Vous les avez toujours la tête, moitié corps, et en plus dans des positions qui sont des plans très rapprochés par rapport à l'écran, avec des personnages un peu plus lointains. Donc faire des dialogues qui d'un seul coup deviennent tout à fait différents. C'est pas champ contre champ, mais comment à l'intérieur des plans jouer sur une différence justement de grandeur des personnages. Donc oui, en effet, qui sont dans le plan. C'est vraiment un film de travail d'un cinéaste qui cherche une écriture à partir de multiples écritures de l'histoire du cinéma en 1950. Alors, quand on voit le film, évidemment, vous direz que ce n'est pas une obligation pour un spectateur ordinaire, mais si on aime le cinéma, évidemment, le film pose non pas un problème, mais une interrogation sur comment, dans quel style et vers quoi je vais aller maintenant, et en particulier sur le problème même du réalisme, qui est un problème crucial pour le cinéaste, puisque quand même la question du cinéma, c'est de prendre immédiatement les choses et la vie telle qu'elle est, donc ce qu'ont fait les frères Lumière, c'est-à-dire voir ce qui est, et comment retravailler, en effet, d'un point de vue fictionnel, ce qui est à la base de l'ordre du documentaire, de l'ordre justement de la prise de vue sur les choses telles qu'elles sont. Et de ce point de vue, le film devient tout à fait intéressant pour ce travail-là de Kurosawa. Conséquence aussi dans l'autre sens, c'est qu'à ce moment-là, et de par le scénario, et de par la démonstration que l'on veut apporter dans le film, il y a peut-être, en particulier la deuxième partie, à partir de la mort, une certaine lourdeur ou une perte de temps sur cette discussion, cette veillée funèbre, et la discussion qui en découle, où en effet, bon, ça aurait pu être un peu plus léger, etc. De toute façon, vous verrez dans 3 semaines maintenant, je crois à peu près, le dernier film de Kurosawa qu'on passe. Et donc, comment 20 ans plus tard, avec Dodekaden, sur ce problème du réalisme, comment il a évolué, et sur un sujet qui est le sujet, une fois de plus, qu'il aime aborder. C'est pas le seul sujet qu'il aborde, mais celui-là, il l'aborde quand même souvent. C'est-à-dire sur le petit peuple, ou en tout cas les problèmes de société
enfin du monde plutôt défavorisé. Ici, c'est pas tout à fait le cas, mais enfin, on n'est pas quand même si loin que ça. La preuve, c'est qu'à la fin, on arrange un quartier et en fin de compte, on lui permet de vivre ce quartier, alors que, à l'évidence, c'est un quartier complètement abandonné. Donc, on se rend compte que Kurosawa a évidemment trouvé davantage un style beaucoup plus souple et moins appuyé, moins tendance, disons, sermon et réflexion sur les grands problèmes de société et les grands problèmes aussi de qu'est-ce que c'est que la vie et pourquoi vivre, etc. Ce qui est quand même le sujet aussi du film. Alors, en même temps, dans les qualités du film, me semble-t-il, la direction d'acteur, et en particulier de cet acteur principal, qui est absolument admirable dans le rôle de Watanabe. Enfin, c'est vraiment c'est un des grands acteurs japonais de l'époque et que Kurosawa avait affectionné, même si ensuite il a choisi plus Mifune que cet acteur-là. Bon, enfin, cet acteur est absolument prodigieux et il passe admirablement dans le film, et en particulier, là encore, sur le travail des gros plans ou des personnages, tout le travail sur l'expression même d'un visage, d'un regard, etc. Le film est assez étonnant. De ce point de vue, justement, c'est travaillé sous l'angle expressionniste. Bon, alors maintenant, je vous laisse plutôt me poser des questions ou intervenir pour donner votre opinion, car le film est très intéressant à discuter d'un point de vue de cinéphile. Je vous écoute. En même temps de spectateurs aussi. Hein, vous êtes libre de donner votre sensation de spectateur. J'ai aimé, pas aimé, j'ai trouvé ça trop long, j'ai trouvé ça très bien, etc. Enfin, toutes les possibilités. Bon. Oui, voilà. J'ai juste une question pour savoir si c'est une adaptation, le scénario, ou si c'est un scénario. Non, là c'est un scénario. D'après ce que je crois savoir, c'est un scénario sur une histoire originale, mais il est possible que ce soit quand même... vous savez, à cette époque-là, et en particulier au Japon, n'oubliez pas que nous sommes quand même, là aussi c'est un aspect, on en a déjà parlé pour d'autres films, mais c'est un aspect important quand on regarde les films japonais, surtout de cette époque-là, nous ne sommes que 7 ans après la fin de la guerre. Donc il y a dans le film aussi à prendre en compte ce moment-là. Nous sommes 7 ans, c'est-à-dire, en d'autres termes, il faut redonner vie au Japon, et en particulier l'importance à l'époque, justement, des fonctionnaires, c'est-à-dire du système de société et le système de gestion de la société. Et puisque si on est dans les mairies, etc., il faut redonner vie à... Alors, c'est très... Par exemple, vous avez toute la partie de lorsqu'il est avec le romancier raté, mais qui ne rate pas le moment de profiter de ce type qui a de l'argent, etc. Là, vous avez dans ce coup un monde américanisé. Donc, les gens qui sont en 1952 capables de vivre un peu à l'américaine, d'ailleurs. Lorsqu'ils vont dans les bars, vous avez des citations directes d'une idée de l'Amérique, avec le striptease, enfin les gens qui dansent, qui chantent, etc., le jazz et tout le reste. Vous avez après, vous avez une autre chose où vous êtes quasiment dans le côté français, avec en plus, on entend chanter Mistinguett, etc. Donc, vous avez, si vous voulez, donc comme une sorte de ramassage
des différents éléments qui constituent la société japonaise en 1952, au moment où elle commence à se relever de la guerre. Donc le film aussi a ce côté-là. Donc ça, c'est le côté plutôt journalistique. Et c'est pour ça que le film, je ne sais pas, il s'est peut-être inspiré d'une histoire, mais il est évident que c'est un film qui ramasse beaucoup d'éléments qui jouent dans le film. Et c'est peut-être ça, il y a peut-être trop de richesse d'éléments de référence ou de situations de l'époque qui fait que c'était peut-être un peu lourd pour aujourd'hui. C'est peut-être trop riche sur les éléments d'information. Parce qu'on a vraiment après la sensation, et c'est plus qu'une sensation, c'est vraiment, on sent que c'est voulu, de faire de multiples références, bon, et en particulier à la fin sur comment gérer et redonner vie à un pays. Parce que vivre, d'accord, c'est pour soi, c'est en effet le rapport et le conflit que nous connaissons tous entre vivre, c'est-à-dire le plaisir de vivre, et l'existence, c'est-à-dire la tranquillité et le repos des inquiétudes pour vivre. Donc on est bien assis dans l'existence, ou vivre qui est quand même l'instant. Bon. Ça c'est individuellement, mais socialement, vivre et exister, c'est aussi des problèmes sociaux. Et c'est pour ça qu'on pourrait dire que la première partie du film, c'est l'individu, bon, celui qui va mourir, et les autres individus. Deuxième partie du film, c'est la société, ce sont les fonctionnaires, ce sont les mairies, ce sont ceux qui décident et ceux qui gèrent la société. Donc le film, de ce point de vue-là, est une réflexion qui n'appartient pas à un roman. C'est là où c'est intéressant. On se rend compte que l'histoire est faite sur possibilité de piquer un peu partout, de même qu'au point de vue cinématographique, il pique un peu partout. Puisqu'il pique, je répète, l'expressionnisme allemand, il pique le cinéma réaliste poétique français, il pique le néo-réalisme italien, il pique le côté américain, vous avez plus le côté japonais, bref, vous avez comme ça une multitude d'éléments pour peupler le film, et peut-être trop le peupler. Ça, c'est une autre question. Mais le film est très, très, très passionnant à regarder, à la fois pour ce qu'il est, mais aussi en fonction d'un travail justement de réflexion sur le cinéma, à partir du cinéma, et quoi faire du cinéma. C'est un film qu'on ne peut pas ignorer tout à fait dans l'histoire même du cinéma et de l'évolution du cinéma. Ça, c'est un film vraiment des années 60, des années 50. Bon, alors je ne sais pas, je n'ai peut-être pas tout à fait répondu à votre question, mais enfin, ce qui est important, c'est de voir plutôt comment se servir de ce qui se passe en 52, en 51, enfin, que d'importance, et de comprendre qu'il a osé faire un film qui a une réputation importante, vivre dans l'œuvre enfin, pour les cinéphiles, pour l'histoire du cinéma, d'un film qui a compté. En même temps, c'est vrai que c'est un film qui, d'un point de vue du grand public, bon, c'est pas un film qui fait courir les foules. C'est pas vrai. Mais enfin, c'est un film, en tout cas, qui existe, et la preuve, c'est qu'il continue à exister aujourd'hui. Oui, je voulais parler, madame. Oui, merci. Ce que je voulais dire avant tout, c'est que j'ai été très émue par ce film.
Parce que je pense que c'est un manifeste, c'est le manifeste de Kurosawa à cette époque-là, sur ce que représente, comme vous l'avez très bien dit, le cinéma pour lui, c'est-à-dire c'est référent à l'histoire du cinéma, avec toutes ces séquences. Moi, j'ai pensé à Marcel Carné pour le cinéma, cinéma français, à Renoir, tout à fait. Et tout ce que vous avez dit, les scènes de superposition d'images et de scènes dans un même plan, quand on voit les collégiennes qui fête un anniversaire et on a une autre scène au premier plan avec le personnage. Donc, il fait de la superposition aussi. Donc, il s'adresse aux spectateurs, aux cinéphiles, comme vous l'avez très bien dit. Mais je trouve que c'est un film qui a du souffle. Il est très inspiré parce que même avec tous ces référents, il y a une ligne. Il y a une ligne, je trouve, de moraliste. Il me fait toujours penser à Shakespeare, moi, Kurosawa. Vous allez loin, là. Comment ? Vous allez loin, mais enfin, remarquez, vous avez raison, parce qu'il a fait ses références. Mais oui, mais c'est ça. Qu'est-ce que fait d'autre Shakespeare dans une même pièce? Vous avez de la comédie, de la satire, du drame, de l'existentiel, etc. Donc moi, il me fait penser à ça. Mais je trouve que ce film a un tel souffle, c'est une épopée moderne. Parce qu'en fait, dès le départ, avec cette histoire du cancer, il nous pose tout de suite la seule question, la seule liberté qu'on ait de dire oui ou non à la vie. C'est ça, exactement. C'est ça. Ça, je suis tout à fait d'accord. Voilà. Donc, il va développer, et en même temps, je trouve que c'est un manifeste au niveau formel. Parce que justement, il y a toutes ces citations, toutes ces références, et il apporte quelque chose en plus, parce que c'est pour ça que je suis très émue, parce que je trouve qu'il travaille sur l'émotion du spectateur. C'est un objet émouvant, ce film. Parce qu'il touche... Sans oublier, vous avez raison. Ça, c'est en plus. C'est pas en plus, non. C'est au contraire comment travailler en 52 le mélodrame. Voilà, exactement. Et comment, en même temps, pas d'éloigner, mais se distancier du mélodrame tout en le restituant. Et ça, c'est très intéressant. Bon, par exemple, si on peut prendre le film aussi en deux parties. Première partie, donc, c'est le personnage de Watanabe. Oui. Donc, le vieillard qui va mourir, qui a toute sa vie. La victime, parce que moi, je dirais c'est... non, c'est un personnage qui a existé et qui, d'un seul coup, est obligé de découvrir la vie avant de mourir. Bon. Et dans cela, il y a le moment justement avec le romancier, donc on s'éclate, donc on va dans les soirs, etc., on dépense tout, et puis d'un seul coup, la possibilité d'un amour, mais qui ne viendra pas avec la jeune fille. Et on a donc toutes les phases, et en même temps aussi le père par rapport aux enfants. Il y a toutes les phases. Donc, de ce point de vue-là, c'est très riche. Et je trouve d'ailleurs, sur le... enfin, là, vous êtes quand même à vous de parler, mais sur le plan du spectateur, je dirais que toute la première partie, c'est Watanabe et son drame, et donc, etc., passe très bien, et encore aujourd'hui, passe très bien avec le spectateur. C'est ce qui me semble dérangeant pour certains spectateurs, c'est la deuxième partie, c'est-à-dire non plus Watanabe vivant, mais Watanabe mort. Et à ce moment-là, c'est le regard des autres, le point de vue des autres. Le point de vue des autres qui est intéressant aussi, malgré tout, quand on le regarde bien, c'est-à-dire que ce n'est pas les autres qui regardent Watanabe, c'est Watanabe qui mort, qui les oblige à se regarder eux-mêmes de l'intérieur. Et qui se reprojette. Alors c'est ce conflit-là qui, d'un seul coup, quitte le mélodrame pour devenir maintenant un sujet de morale.
Oui. Mais- Et de morale et aussi de réflexion politique. Oui, pardon. Oui, Voilà, mais je voudrais dire que moi, je ne l'ai pas considéré comme un mélodrame, je l'ai considéré comme une épreuve du personnage qui comprend qu'il a cette maladie mortelle et qui va vivre très peu de temps, qu'il est accablé et qu'il joue la victime, parce qu'il faut bien assumer. Et ensuite, dans un deuxième temps, il va y avoir la prise de conscience. Et ensuite, il va agir. Moi, j'ai vu ça en 3 parties. Oui, Voilà. Et donc, la 3e partie, avec effectivement cette cérémonie japonaise des funérailles, là, ça devient très intéressant parce que ça le permet de le resituer, comme vous l'avez très bien dit, et dans la famille, avec la recherche, en quelque sorte, pas volontaire, mais involontaire de la vérité. Et donc de la reconnaissance, finalement, que ses collègues vont être acculés à reconnaître, puisque officiellement, évidemment, il y a une autre version des choses. Et de bien montrer qu'il y a les apparences avec les officiels, etc. Et que finalement, même ces personnes qui sont des fonctionnaires et qui apparemment, comme la jeune fille les a qualifiés, sont des gens qui végètent, on va dire, eh bien, quand ils se retrouvent, grâce à l'alcool, quand ils se retrouvent face à eux-mêmes, ils sont bien au courant, ils sont bien conscients, et ce ne sont pas des somnambules. Et ensuite, cette fin qui est terrible, c'est-à-dire rien n'a changé. Oui, mais alors, il y a je ne suis pas tout à fait d'accord, c'est quand vous dites sur le mélodrame, entendons-nous bien. Le mélodrame, c'est un genre, c'est vrai, mais c'est aussi une donnée, c'est-à-dire le mélodrame, ça raconte le malheur et ça participe du malheur. C'est la différence de la tragédie. La tragédie, c'est pas le malheur, c'est l'obligation d'avoir un destin et la fin de ce destin, la finalité du destin. La tragédie implique la mort au bout, ou en tout cas, enfin, oui. bon. Alors que le mélodrame, c'est la possibilité de mort et en même temps de mort. C'est-à-dire, c'est plutôt la souffrance en tant que telle, alors que la tragédie, elle n'implique plus la souffrance. La tragédie, c'est une action, enfin, c'est un acte, et on va au bout. On ne peut pas échapper à. Le hasard est interdit dans la tragédie. Il n'y a plus de hasard. Le hasard a été, bon, si on prend les dieux, les hasards ont été voulus par les dieux. Donc on ne peut pas y échapper. Alors que le mélodrame, on peut y échapper. On veut y échapper. Oui. C'est pour ça que le terme de mélodrame, il ne faut pas le prendre dans l'idée de mélodrame en tant que le côté en effet facile du mélodrame. Il faut le prendre de façon plus intéressante sur la variation à l'intérieur de la souffrance. Et là, c'est pour ça que... Vous ne croyez pas que c'est plutôt une tragédie qu'un mélodrame ? Comment ? Vous ne croyez pas que ce film relève plus de la tragédie que du mélodrame ? Non, moi je ne trouve pas. Je trouve qu'il est... en tout cas, c'est la première partie. C'est quand même... Bon, bien sûr, de la tragédie, là son destin est fixé. Dans ce point de vue-là, oui. Oui, mais les dieux, c'est le cancer. Mais son comportement est dans la variation, justement, du mélodrame. Ce qui le rend très intéressant, d'ailleurs. Et ce qui permet de passer... comme vous l'avez signalé d'ailleurs vous-même, par exemple, dans le moment où ils vont se saouler, le moment où ils sortent les soirées, etc., et ensuite le rapport avec la fille. Bon, il est intéressant de voir, si on prend le rapport avec la jeune fille au début, bon, elle est une petite révoltée qui n'accepte pas l'ordre des choses de la société, bon, qui se révolte. Et puis ensuite, elle accroche, ou lui accroche avec elle, et puis d'un seul coup, elle se révolte aussi. C'est un personnage intéressant, justement. Elle, si vous parlez de tragédie, oui. Bon,
faisons une référence qui peut être discutable, mais disons que dans le système, elle est un peu Antigone, celle qui dit non. Alors une Antigone tout à fait différente, mais elle a ce côté Antigone. Tout à fait, révoltée. Elle n'a pas, lorsqu'à la fin, il y a le rapport où en effet, on pourrait croire, puisque dans la famille on le croit, qu'il est maintenant avec une jeune fille, etc. Il faut justement qu'il y ait ce rapport maintenant de force qui est la culbute, où d'un seul coup la jeune fille refuse cette situation-là. Et donc elle se révolte et elle devient, en tout cas pour le spectateur, elle devient d'un seul coup pas antipathique, mais on la trouve trop dure. Et en même temps, après, on comprend qu'elle comprend. Mais non, ne dites pas non, car le film est quand même assez construit pour qu'à la fin du film, lorsque le flic arrive, on regrette que la jeune fille ne soit plus là, ne soit pas venue. Et je suis certain que les gens qui ont vu le film pour la première fois ce soir s'attendent à la voir arriver à la fin. Or, elle n'arrive pas, justement. Et elle ne peut pas arriver dans la logique même. Non, c'est un personnage secondaire, elle ne peut pas arriver. Non, c'est pas secondaire. Elle est un personnage principal qui a eu un moment secondaire dans la vie de cet homme. Oui. Ça, c'est autre chose. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Mais je veux dire, moi, nous sommes dans un spectacle. C'est construit par quelqu'un qui fait du spectacle, donc il doit penser au spectateur. Et donc, en pensant au spectateur, il a construit ce personnage de cette jeune fille de telle façon qu'en effet, on se dit à la fin, puisqu'il y a toutes les femmes qui arrivent de quartier, etc., bon, les gens arrivent, on se dit, bon, elle va arriver. Et tout à fait. Et si, là, je m'adresse à ceux qui voient le film pour la première fois. Lorsqu'on dit, à la fin, il y a quelqu'un qui arrive qui veut déposer aussi de l'encens, enfin, ou de l'encens, on s'attend que ce soit elle. Et c'est le flic. Alors que le flic, et puis d'un seul coup, le flic raconte la mort de Watanabe. La mort heureuse. Mais on a quand même toujours en mémoire... le problème, quand vous fabriquez un film, ou quand un roman aussi, c'est pareil, bien sûr. Je dis un roman aussi, c'est pareil, c'est pas tout à fait exact. Qu'on le veuille ou non, les conditions même de en quoi consiste le mode d'expression que l'on utilise en art font qu'on ne peut pas faire, par exemple, au cinéma, c'est qu'on fait en peinture, sur un même sujet. On ne peut pas faire au cinéma, c'est qu'on fait en littérature, sur le même sujet. C'est-à-dire que, par exemple, c'est intéressant de voir justement un film tiré d'une œuvre littéraire. Qu'est-ce qu'on prend et qu'est-ce qu'on ne prend pas. Et d'un seul coup, passer d'une œuvre littéraire à une œuvre cinématographique, vous changez les sensations. À partir du moment où l'art, le propre de l'art, et qui le différencie de la science, c'est le regard de l'extérieur et on entre à l'intérieur. On épluche. On commence par la peau, on enlève la peau et on arrive à la fin au microbe et à la fin on arrive... alors que l'art, c'est la connaissance non pas de l'extérieur vers l'intérieur, c'est la connaissance de l'intérieur vers l'extérieur. Donc vous avez exactement un autre parcours. Donc en art, vous ne pouvez pas exprimer la même chose sur le même sujet. Si vous passez par la littérature, ou si vous passez par la musique, ou si vous passez par la peinture, ou si vous passez donc par le cinéma, etc. Bon, l'architecture est un peu différente dans le sens où c'est un autre mode d'expression, mais l'architecture aussi passe par l'impression, passe par la sensation. Cet après-midi, j'étais dans le Marais et j'ai vu, entre autres, un hôtel particulier du XVIIe siècle.
ça vous donne une autre sensation qu'un HLM de banlieue. Oui, l'architecture, c'est pas la même. Et dans ce coup, vous n'avez pas du tout la même sensation. Donc le problème de l'impression et de la sensation est le problème majeur en art. Et en effet, dans ce film-là, ce qui est intéressant, c'est de travailler, enfin, pas de travailler, d'exprimer ce que l'expression filmique a suscité en vous en tant que sensation et impression. Ce qui d'ailleurs fait que en art par rapport à la science, c'est que la science vous oblige à une seule vérité, enfin, disons-le comme ça, alors que l'art, l'impression, c'est pas les mêmes. Et on peut dire qu'une impression ou une sensation, la même, peut avoir une différence d'acceptation pour une personne et une autre. C'est bien pour ça qu'en art, on se dispute. En science, on se dispute aussi. Si. En art, on se dispute émotionnellement. En science, on dispute rationnellement. C'est pas tout à fait pareil. La dispute, mais dispute, qu'il y aura toujours dispute de toute façon, heureusement, sinon ce n'est pas l'humanité. Bon, ça c'est autre chose. Bon, enfin, ceci étant dit, c'est plutôt une discussion sur une chose avec laquelle on est d'accord, de toute façon, donc le problème n'est pas là. Je ne sais pas, d'autres réactions peut-être? Parce que là, je ne sais pas du tout si le film vous a intéressé, pas intéressé. Bon, en tout cas, déjà, nous a intéressé, monsieur aussi. Bon, je pense que je vous demande, pour vous, pas pour moi, de venir pour le dernier film d'Odescaden, car vous allez voir, 15 ans après, je vous en parle déjà parce que moi je trouve Odescaden un film magnifique, ce que c'est devenu, la façon de traiter la misère par Kurosawa au bout de 20 ans, quoi. 20 ans plus tard, 52, 71, oui c'est ça, 20 ans, 19 ans. Vous verrez, il y a quand même... En plus, l'autre est en couleur, donc ça change tout. Bon, enfin, ce qui serait bien, d'ailleurs, c'est que vous vous souveniez de ce film et de faire aussi un côté comparatif avec Odescaden. Comment Kurosawa, son trajet sur les 20 ans qui séparent ces deux films-là. Bon, je vois qu'on va peut-être arrêter là. En tout cas, je suis heureux que vous ayez vu ce film. Enfin, je suis d'autant plus heureux que vraiment j'y tenais parce que c'est un film de Kurosawa qu'il faut avoir vu, quoi. Maintenant, vous l'avez vu, c'est parfait. Merci beaucoup.